Ils affrontent les situations les plus extrêmes. Ils interviennent face aux forcenés. Ces hommes de l'ombre agissent là où personne d'autre ne peut intervenir. Toujours visage caché, ils opèrent dans le plus grand secret. Découvrez les coulisses d'une unité d'exception, la Brigade d'intervention polyvalente de la police nationale, la BIP, bouclier de la République. La Brigade d'intervention polyvalente, qui est l'unité d'élite de la police nationale sénégalaise, a été créée en 1975 par un arrêté ministériel. 1975, c'est un contexte spécial. 3 années après les attentats de Munich, 1972, le Sénégal a jugé nécessaire de mettre en place une unité d'élite capable de faire face à certains enjeux sécuritaires. Jusque-là, les unités classiques de la police étaient chargées de faire tout ce travail d'intervention, mais avec la création de la BIP spécialisée dans l'intervention antiterroriste, cette unité qui a été créée dans ce sens en 1975 a été dirigée successivement par des colonels, des commissaires de police, des officiers de police. Elle a pour mission principalement la protection rapprochée des hautes personnalités, que ce soit des personnalités sénégalaises ou des personnalités en visite au Sénégal. Comme autre mission, c'est l'intervention de haut risque de tout genre. Vous savez, avec la menace tous azimuts, les menaces aujourd'hui actuelles asymétriques, la BIP fait face à ces formes de menaces. Et quand on parle aussi d'intervention, ce n'est pas seulement l'intervention ou bien l'intervention antiterroriste, mais aussi c'est toute forme d'intervention, la grande criminalité, le grand banditisme. Troisième mission de la BIP, c'est tout ce qui est relatif au NEDEX, à la recherche, à la mise en revue de tout ce qui est explosif, que ce soit les explosifs classiques ou bien les engins explosifs improvisés. Quatrième mission de la BIP, c'est une mission de soutien. La BIP vient en soutien à toutes les unités de police en termes d'intervention, mais aussi en termes d'interpellation de malfaiteurs, surtout les malfaiteurs armés. Que ce soit la division des investigations criminelles, que ce soit la cybercriminalité, quand ils sont confrontés à des difficultés majeures, dans ces conditions, la BIP apporte son soutien. Jamais, je ne sors pas! Je ne sors pas, j'ai dit! Tendez les mains! Non, blessé! Le colonel Bakary Koné a fait toute sa carrière à la BIP. 3e commandant de l'histoire de la BIP, il a dirigé l'unité d'élite après les regrettés Ountou Ndiaye et Tamsir Diouf. Qu'il y avait à l'époque un ministre très chevronné, paix à son âme, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Jean Collin, qui était ministre de l'Intérieur et qui a donc pris la tâche de la France pour avoir une unité, pour pouvoir disposer d'une unité d'intervention. Et c'est ainsi que le commissaire divisionnaire Michel Bourdeau a été mis à la disposition du Sénégal comme instructeur. Et donc, au niveau du Sénégal, il y a eu des tests de recrutement et à l'issue de ces tests, les meilleurs ont été retenus, ils étaient 30. Je n'en faisais pas partie à l'époque. Donc, cette trentaine donc, a suivi un stage à la fin duquel les meilleurs, les plus méritants ont été retenus et les autres remerciés et remis à leurs unités d'époque. Et depuis lors, nous avons cheminé. Moi, devenu inspecteur de police, j'ai été remarqué par le commissaire Michel Bourdeau qui s'est dit il faut que je l'absorbe. Et donc c'est ainsi qu'on m'a absorbé. Je n'ai pas fait de test à l'époque au niveau de la BIP. J'étais peut-être un des rares à être reçu au niveau de la BIP sans test. C'est une formation en Égypte. Okay.
Bi aussi, c'est toujours aux États-Unis avec les... ils sont... Oui, ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont bien. Ça aussi, c'est une formation pour descendre en rappel aux États-Unis. Wow. C'est un héliporté à partir, par exemple, système comment descendre à partir d'un hélico. Okay. C'est le même système, quoi. Là, c'est combien de mètres? Ça faisait plus de 30 mètres. Hein. Ouais. 30 mètres. Créé en 1975, 3 ans après l'attentat tragique de Munich en 1972, la BIP fête 50 ans d'existence. Un demi-siècle marqué par des interventions gravées à jamais dans l'histoire. Là, vous étiez commandant de la BIP? Non, là, j'étais lieutenant. Donc ça, c'était notre moniteur de taekwondo, Michel Lee. Longtemps adjoint du colonel Bakary Koné, le commissaire divisionnaire Masserine Faye a dirigé la BIP entre 2009 et 2013. Parmi les missions qui l'ont marqué en tant que BIPien, il y a l'arrestation à Dakar d'un proche d'Oussama Ben Laden. Il y avait un proche de Oussama Ben Laden qui a échappé à la police allemande et la police belge. Nous avons une information comme quoi il a pris un avion et il devait venir au Sénégal. Mais nous avons une photo. Seule information que nous avons, c'était une personne qui s'est rasée il y a 3 jours de cela. Et qu'il était dans un vol en partance pour Dakar. Et les Américains voulaient qu'on mette la main sur ce proche de Ben Laden. Quand nous avons l'heure d'arrivée, on avait mis un dispositif au niveau de l'aéroport. Et quand on a vu cette passerelle, nous on regardait la tête. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui avait été mais ce que nous avons remarqué, c'est que la passerelle avion, le bus, le service police, changé na yérem ñetti yoon parce que yéré bi mu solan bi muy wacc avion bi bokul ak yéré bu mu solat bu mu nekké ci biir bus bi bokul ak yéré bu mu sol bu mu ñëwé ci service de police d'immigration bi ñu top ko digé suivre pour vous dire que les terroristes voyagent léger mom amulon bagage amulon dara ci sene saga même dafa génn rek bëgg dem ñu xamné suñ ko jappé fofu ci hall bi day créer di attirer attention ñu ne buñ ko jàpp comme foofu nañ ko bàyyi ba mu génn ñu xool ñen ñoo ko ñëw jël si ñu bàyyi ko ba mu génn ndeke am na koo xam ne dafa jógoon Mauritanie ak benn oto pour jël si ko ñu bàyyi ba muy waaj a dugg si oto bi si lañ ko jàppee biñ ko jàppee ñu yóbbu ko niveau du commissariat spécial du port après si la waa FBI ñëw def enquête et ça a permis de révéler beaucoup de choses sur Oussama Ben Laden. Et ça a été vraiment une réussite parfaite pour la police sénégalaise. Et ça aussi, il faut remercier la collaboration entre la BIP et la DEPAF pour la réussite de cette mission. Lolo, ban année par exemple? Je ne me rappelle pas avec exactitude l'année, mais c'était avant 2010. Parce que si les Américains ont c'était du temps où Léopold Diouf était directeur général de la police nationale. Ok. Dans les moments de chaos, l'intervention des agents de la BIP se révèle souvent décisive. Ce fut le cas en 2011, lors des événements du 23 juin. Effectivement, même si on l'événement 23 juin, c'est débordement. C'était presque le chaos total. BIP m'a dit pour rétablir encore l'ordre. 23 juin 2011. En 2011. Je me rappelle même coffre-fort impôt et domaine bu Parcelles Assainies bi ko manifestants yi génnee di koy bërëng ci tali bi ñun ñoo ñëw récupérer coffre-fort bi delluwaat ko. C'est-à-dire que le pays était presque dans la rue. Comme nan ngeen ko defee loolu? Non, parce que c'était la première fois nit ñi gis ñu sax ñu intervenir en matière de maintien et de rétablissement de l'ordre. Parce que dañu foogoon ne BIP uniquement protection des VIP lay dem mais xam nañ ne avant d'être élément de la BIP nous sommes tous des policiers. Des fois quand il y a débordement on est obligé de venir assister les services de police. On le fait dans le grand banditisme, on peut le faire aussi en maintien et rétablissement de l'ordre. Oui. Et monsieur le sax kii doon Barthélémy Diaz doon wax ne ko oto yu ñuul yooyu moo ko jaaxaloon. Et pourtant on n'avait que 3 mais avec l'engagement et la détermination des éléments moo tax ordre bi revenir en 23 juin 2011.
parce que keroog suñu génnuloon dëkk bi moom doon na yàqu. je me rappelle même yenn ministres yi ñoo doon dem de jëli seen bureau pour yóbbu leen seen kër ñu ñibbi ku si mel ni ñoom affaires étrangères la Madické Niang ñoom Pape Diop président de l'Assemblée nationale et cetera parce que toutes les autorités de l'État étaient dans une situation un peu critique. En 2011. En 2011, ouais. En 50 ans, la BIP a géré des missions délicates, voire ultra sensibles au Sénégal. Ce sont des patates chaudes entre nos mains. Madame. Sooy xool ku si mel ni Serigne Béthio Thioune. Oui. ñun lañ confié woon sa sécurité. À chaque fois su waroon jógee prison ñëw def si ay traitement à Dakar ñun ñoo ko waroon escorter et à chaque fois suñ ko doon escorter di ñoon gis taalibe yi di ñeen am engouement bëri trop si ginnaawam bëgg ko jege bëgg ko gis et il fallait tout faire pour que mu bañ am benn débordement même maa ngi fàttaliku am na boo xam ne dafa ñëw hôpital principal pour des soins mais ñoom bi ko taalibe yi yéegee di ñu ñëw bëri lool ci kanamu hôpital principal ñu xam ne suñu génnee diñ koy topp te lu nekk mën na ci xew il a fallu ñu jouer diversion première fois dama génnee benn oto bu ñuul bi ñu foog ne moom moo ci nekk ñoom ñu topp oto boobu oto bi jaar yoonu place de l'Indépendance dem oto bi nga xam ne moom ci la nekkoon ma jaarale ko Assemblée nationale jël corniche bi ñëw bu oto fekk prépositionné naa beneen oto au niveau de Lagon 1 bi mu ñëwee ma changé oto bi dugal ko ci oto boobu doog ko yóbbu Thiès parce que su nekk loolu taalibe yi ni ñu xëree ci moom dañu doon topp te lu nekk mënoon na ci xew ba affaire boobu demoon na ba biñ ko war a yóbbu France autorité bi ne ma jël leen disposition nécessaire pour que mu mun a dem en toute sécurité mu waroon dem France évacuation sanitaire ma ne kilifa gi comme Air France 21h la ñuy commencé seen embarquement yi départ bi en principe ay 23h suñ ko bëggee yóbbu heure boobu mun na am kata léegi ce qu'on va faire nañu jëm a gis le chef d'escale d'Air France waxtaan ak moom comme ça mu mun ñu ñëw ubbil ñu avion bi à partir de 16h su ko defee ñu jël ko dugal ko ci biir avion bi xaar heure embarquement bi fekk kenn du ko gis mais suñu bëggee nit ba 21h da koy indi ak population te ñoom ñëpp yëg nañ dafay dem France lu nekk mën na ci xaj bi ñu waxtaanee chef d'agence bi mu xam ne li ñu ko wax lu sensible la mu accordé ñu faveur boobu ñu jëlee ko hôpital fële Dantec avion spécial jaarelu ñu ko sax aéroport mais dañ ko jaareel biir base aérienne bu Ouakam dem directement ci avion bi ñu ubbil ñu ko ñu dugg ci biir toog. Parce qu'en ce moment l'aéroport était voilà Léopold Sédar Senghor ñu dugg ci biir toog léegi pour tout dire que stratégie boobu ñu def c'est une stratégie payante parce que 21h su naroon ñëw foofu lu nekk mënoon na ci xaj parce que fekk nañ fa seen taalibe yi fees fa del ñi yore seen mbolde yi ñii di yuuxu fii di këriñ toog taxaw di koy séntu imaginez vu sa maladie sa fragilité su ñëwoon foofu buuxoonte bi lu nekk mënoon na indi beneen problème te lu nekk mënoon na ci xaj moo tax il fallait en matière de protection ngay anticiper di réfléchir di planifier pour que yenn affaire yu bëri mën la bañ a dal. La quasi-totalité des ministres sont protégés par des agents de la BIP. L'unité assure également la protection des grandes délégations officielles, ainsi que l'équipe nationale du Sénégal de football. En 50 ans, la BIP a connu des succès éclatants, mais aussi des missions qui ont mal tourné. amoon na benn opération arrestation à Touba mu am fa mort d'homme mais boobu fekk na ma au Congo vous comprenez mais c'était regrettable qu'il y ait mort parce que à chaque fois qu'il y a une opération qui est mort d'homme l'opinion publique di ñu ne rek c'est l'échec des forces de l'ordre. C'est l'affaire Khadim Bousso. waaw Khadim Bousso voilà Khadim Bousso. L'affaire Khadim Bousso en 2003 en est l'exemple le plus tragique. La BIP est intervenue depuis 1975 dans beaucoup de scénarios dans lesquels il y a une réussite totale. Je peux citer tout simplement l'opération Koukoy Samba Sagnan en 1981. Je peux en citer pêle-mêle, l'intervention avec
la tentative d'arrestation de Khadim Bousso. Je peux en citer aussi l'intervention quand il s'agissait d'aller prendre l'ancien ministre de l'Intérieur Ousmane Ngom en 2012 à Tivaouane. Ça, c'est quelques faits d'armes qu'on peut citer. Parmi aussi les faits d'armes de la Bible, il faut le citer tout simplement. Chaque fois qu'il est question d'envoyer un contingent des Nations Unies, la police nationale met en place une réserve d'intervention qui est composée par des éléments de la Bible. Et comme c'est en zone de guerre, à chaque fois qu'il y a des situations très compliquées, que ce soit une intervention d'élite qui nécessite une certaine capacité opérationnelle, les éléments de la Bible sont envoyés. Ou bien quand il s'agit de mettre en rubis des explosifs découverts quelque part, les éléments de la Bible interviennent et s'en occupent. Ce qui veut dire tout simplement, chaque contingent des Nations Unies, que ce soit les FPU ou bien d'autres missions d'intervention, il y a une équipe composée par les éléments de la Bible. Des missions marquantes, lui aussi en a connu, à l'image de l'opération Fodé Kaba, le crash d'un hélicoptère à bord duquel se trouvait le président gambien d'alors, Daouda Jawara. Nous sommes en 1982. BIP am na temps dañuy sas liggéey boo xam ni après les événements donc de Kukoy Samba Sagna en Gambie ñuy wax opération Fodé Kaba boobule man dañ ma détaché ma daal di ñëw nekk ak président Jawara pour yore sécurité avec mes agents. ñu nekk ci campagne seen campagne ça a duré 40 jours 40e jour nous n'avons vu aucun problème. 40e et dernier jour de campagne, alors qui nekkoon commandant, qui nekkoon le pilote, donc c'était le commandant Mendy, qui est devenu par la suite pilote personnel de feu Djily Mbaye. Donc c'est lui qui avait la commande de l'avion. Nous avions de l'avion, de l'hélico, nous avions comment ils appellent ça encore, une Alouette 5. Donc c'était en même temps transport de troupes. Alors, mais ce jour-là, donc, dernier jour de la campagne, il y a eu changement. Le commandant Mendy est remplacé par l'adjudant-chef Thiam. Et c'est ce jour que cet hélico, alors, a craché. Et nous étions tous à bord. Il y avait le président Jawara, il y avait donc pratiquement tout le staff du gouvernement gambien, j'y étais. Il y avait également un colonel de la gendarmerie qui était à l'époque, nous étions tous les deux des lieutenants, paix à son âme, le colonel Tamsir Ndiaye de la gendarmerie, il est décédé il y a de cela 2 ou 3 ans. Donc nous étions ensemble. Et ce jour, cet hélicoptère a craché. Pour quelle raison, nul ne saurait donc déterminer. L'hélico est tombé comme un bloc de pierre, parce que le rotor ne marchant plus, il n'y a plus rien. Plus rien. Donc, et il y a eu ce truc-là, cet accident. Heureusement, il n'y a pas eu de morts, il y a eu beaucoup de blessés, parmi lesquels également le président Jawara. Mais bon, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Et on a eu ça, on l'a vécu en direct. Nous avions vraiment frôlé la mort et j'ai dit que depuis ce jour, je n'ai plus eu peur de quoi que ce soit. Ah oui? Ah non, pourquoi? Que voilà, c'est quelqu'un qui tient les 2 ballons. Et lui, il va tirer sur les ballons. Ça, il faut vraiment faire confiance. Il faut, effectivement, c'est pourquoi on l'appelle tir de confiance. Parce qu'il faut avoir la confiance en son collègue. La perte de ces hommes est toujours un déchirement pour un chef. Le colonel Koné est parti à la retraite avec une douleur encore vive. 2 semaines avant son départ, il a perdu 3 de ses hommes dans un accident de la circulation dans le nord du Sénégal. Nous sommes le 2 mars 2009. 3 de mes hommes. Après une mission, il y avait les élections municipales ou rurales comme ça, donc pour lesquelles le président Abdoulaye Wade s'était déplacé à Matam. Dans le lot, j'avais un élément qui faisait partie de mon secrétariat, paix à son âme, Salif Djemé. Ils étaient avec des éléments du GIGN, des éléments de la présidence en convoi. Ce jour fatidique a également coïncidé avec
avec l'assassinat du président Lino Vieira. Et celui qui conduisait paix à son âme, Guillaume Manet, il écoutait donc, les informations et RFI. Et on a assassiné le président Vieira. Il veut augmenter le volume. Le volume de son poste. Le temps de baisser un peu la tête pour augmenter le volume. Il se relève, tac, il a un obstacle devant lui. Tac, il essaie de l'éviter. Choc. Sono. 3 de mes hommes. Salif Diémé qui était tout juste devant la portière, éjecté. Il est mort sur le coup. Et ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers qui les ont amenés en évacuation à Richard Toll. De Richard Toll, ils ont continué sur Saint-Louis. Le temps d'arriver, tous les 3 ils sont morts. Mais ça ne peut pas être... on ne peut pas l'oublier. Parce que c'était à 3 jours, enfin quelques jours, quelques semaines, donc de mon départ à la retraite. J'ai vécu ça. Nous sommes au Centre national d'entraînement Gormaknian, du nom de ce valeureux soldat, commandant d'une unité de la 3e compagnie commando, mort pour le Sénégal au champ d'honneur lors d'une opération de démantèlement de bases rebelles à Sikoum, en Casamance, en 1995. Le lieu est strictement interdit au public. Nous avons rendez-vous avec le lieutenant X, 14 ans à la brigade d'intervention polyvalente. Salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullah. Lieutenant. Ça va? Ça va bien? Ça va, Yaïs-Diam. Alhamdulillah. Merci. Le crépitement des armes nous interpelle dès notre arrivée. Mais ça va. Vraiment, merci beaucoup. Nous avons dalal ci champ de tir bu Morolan. Mu nekk ci benn superficie bu xaw a yaatu quand même. Voilà, mu am ay champ de tir yu bëri. am ay exercice d'entraînement yu bëri yu ñu fi mën a def tamit. Voilà, donc fi ñu nekk nii champ de tir la pour fetal ak pistolet. ni ñu koy waxee. Voilà, donc moom la ñuy liggéey fii nii. léegi nag bu ñu paree ci loolu tamit dinañ leen dalal ci beneen champ de tir boo xam ne wàllu lépp li ñuy wax wàllu mbeex. waaw moom ci lay yëngu. maanaam ci la ñuy tàggat suñuy ndaw. waaw ci lépp loo xam ne daal wàllum mbeex na niñ koy liggéeyee ak niñ koy neutraliser ak yooyu noonu. C'est ici que les forces de défense et de sécurité fourbissent leurs armes et peaufinent leurs tactiques de combat. Mais je me barricade. Ensuite, je continue la progression. Qu'est-ce que je fais? Bang, 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 je vide le chargeur. Ensuite, je fais la transition. C'est ça qu'il va démontrer. Ensuite, vous allez passer. C'est bon. Ok, tire dès que prêt. Feu. boo ko xoolee da ngay tirer ak sa fusil bi parce que éléments yi nga gis fii nii yëpp ku ci nekk da nga yor benn fetal yoraale benn pistolet. léegi nag loolu objectif bi mooy lan ñaari armes yooyu noonu boo tirer ak benn bi bu amee ay problème doo fa nekk di dem di wari jiwaat ci arme da ngay jël beneen bi rek bu fekkee da nga remédier incident bi moo nga am ci problème wala bu fekkee da nga am koo xam ne da nga jàkkaarloog moom nga jeexal ay munitions te amoo fi da ngay jël sa pistolet bi rek nu mu tëddati nga yeggali liggéey bi waaw looloo tax nu mu tëddati boo xoolee ci unité yi ku ci nekk da ngay am benn pistolet benn fetal boo yore waaw maintenant exercice bii nag da ngay tirer ci barricade comme da ngay yor chargeur yu bëri boo tirer boo paree nga tirer affaire bi taxaw bu taxawee nga dem laqatu ci barricade bi da ngay wut fooy barricade wu c'est balle réelle waaw léegi nag nga defaraat sa fusil bi nga yokkaat sa munitions yi léegi chargeur bi nga xam ne moom moo nekkoon ci kii bi da nga koy jël dugalaat ko jël beneen chargeur nga engagé ko pour nga mën a am munitions yi gën a bëri. La séance d'entraînement d'une haute intensité se déroule sous un soleil de plomb. C'est un groupe de stagiaires qui s'exerce. Mais fii ñu nekk moom centre de tir rek la. Voilà, donc fi ñu nekk nii champ de tir la. Champ de tir la parce que am na différence entre champ de tir ak stand de tir. D'accord. Donc champ de tir da lay mën a permettre nga mën a tirer au fusil
ak pistolet. Maintenant stand de tir yi pour tiru pistolet kese la. léegi bu fekkee ñun dañoo soxla tir pistolet kese du jarul ñuy déplacer wu ñëw fii. D'accord. parce que am nañ benn stand boo xam ne mi ngi ak ñun fële siège ba au camp Abdou Diassé. voilà Là, donc je vois gars yi ñi ngi daw di dem c'est pourquoi lu tax ñu def lii. voilà donc dañoo doon def benn série de tirs. donc il faut que lépp liggéey bi ñuy def on fait ça en dynamique. Ok. donc ils ont terminé dañ demoon résultat yi ku ci nekk xam li nga tiré lan nga am. Oui. voilà léegi bu ñu paree dañuy dellu soit fii tout lépp lu ñuy def dañ koy def ci discipline ak rigueur bi nga xam ne moom moo ci war. da ngeen di noter en plus. effectivement Très bien. chaque séance 7 notation day am parce que il faut que ñuy natt su éléments yi chaque fois fan lañ toll. Ok. parce que liggéey bi boo xoolee dafay am fu muy tàmbalee. ay objectifs yoo xam ne moom lañ soxla. Moom ngeen soxla, waaw ok. léegi nag au fur et à mesure que ngay dem ngay mën di yokk pour que li nga xam ne moom nga objectif yi nga xam ne moom nga fixé wu. Oui. par exemple pour stagiaires yi. à la fin de leur formation nga xam ne objectif yi laa fixé woon. atteindre naa ko wala atteindre guma ko. ok Donc- ñaata lañ ni. bon l'effectif bi duñ ci mën a sori trop parce que les kii là nu mu tuddati c'est un peu dafa am yoo xam ne duñ ci mën a sori. Ouais. waaw mais à vue de ñii nii yëpp du ngeen téye ñëpp. bon lépp dafay dépendre ci sélection formation bi d'abord D'accord. parce que boo mënul suivre rythme bi voilà tu es obligé de quitter. De quitter. waaw maintenant beneen bi mooy bu ñu defee seen formation bañ tàmbali bañ jeexal. Oui. dañ leen di defal évaluation. D'accord. évaluation test yi ñu defoon à l'entrée. dañuy def lu ko raw. Oui. pour permettre ñu mën leen dissocier ñu xool est-ce que diw am na les aptitudes pour rester fii wala amu ko boo amee aptitudes yi ñu retenir la. Ok. boo amul aptitude bi ñu demander waat la ñu reverser waat la dans les autres services de police. D'accord. donc noonu lay demee. plus ngeen di yéeg plus sélection bi di gën a metti. effectivement. D'accord. et c'est tout à fait normal. Ok. parce que tu as besoin des hommes yoo xam ne physiquement ils sont bons mentalement ils sont bons psychologiquement moralement ils doivent être bons. Ouais. Beaucoup de policiers souhaitent intégrer la BIP, mais les places sont chères et s'octroient sur la base du volontariat et après une phase de test rigoureux. Le recrutement des éléments de la BIP se fait en 2 phases. Quand on sent la nécessité de renforcer les unités par un certain nombre de spécialistes, on lance un recrutement et dans ces conditions, tous les policiers qui remplissent les conditions pour intégrer la BIP déposent le dossier. Et à ce niveau, on fait une première sélection par des tests d'entrée, des tests qui sont vraiment très rigoureux, qui nécessitent des aptitudes physiques et mentales très poussées. Dans ces conditions, les éléments qui réussissent aux tests d'entrée font des visites médicales très poussées, ce qui évite des accidents quand les éléments seront recrutés. Maintenant, après la visite médicale, commence une session de formation qui dure au moins 12 mois. À l'issue maintenant de la formation, ces éléments qui ont une aptitude physique, un mental fort, intègrent l'unité. La BIP en tant que telle, en tant qu'unité d'élite, ne peut être engagée que par le directeur général de la police nationale. Toutes les interventions qu'on fait, c'est sur instruction du directeur général de la police nationale. Pour la formation des éléments de la BIP, c'est une formation initiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, une formation qui dure au moins 12 mois, qui intéresse les nouveaux recrues. Présentement, au moment où je vous parle, il y a des recrues qui sont en train d'être formés. Ils ont déjà fait 6 mois, il leur reste 6 mois. Maintenant, après cette formation, ou bien au-delà même de la formation initiale, il y a une formation continue qui intéresse tous les éléments de la BIP. Je pense que lors de votre incubation aujourd'hui et hier, vous avez eu l'occasion de voir les éléments de la BIP à l'épreuve. Ça, c'est le quotidien des éléments de la BIP. Les différentes cellules, chacune d'entre elles entraîne ces éléments au-delà même du tronc commun de l'intervention de la protection rapprochée et du NADEX. Chaque cellule se charge d'entraîner ces éléments dans les différentes matières. Donc le quotidien des éléments de la BIP, c'est quoi? Le réveil musculaire avec soit du footing de 8 km. Après cela, c'est la salle de sport
avec les différentes arts martiaux. En sachant qu'ici à la BIP, les éléments font obligatoirement le taekwondo, ils font l'aïkido, ils font la boxe. Au-delà de ça, les éléments, en fonction de leurs aptitudes, de leur prédisposition, peuvent faire le karaté, peuvent faire le Viet Vo Dao ou le kung fu. Maintenant, les arts martiaux ou bien les disciplines martiales dans lesquelles les éléments sont obligés de s'entraîner, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit c'est la boxe, soit c'est la self-défense policière, soit c'est l'aïkido. Pour intégrer la BIP, il faut non seulement être volontaire, mais surtout avoir le sens du sacrifice pour protéger les Sénégalais. Une formation, il faut dire mon métier. Il faut dire mon métier. Il faut faire une formation du métier. Mais bon, il y a beaucoup. Parce que BIP, le premier critère, c'est être volontaire. On n'oblige personne à y aller. C'est vous qui choisissez d'y aller avec tout ce qu'il y a comme contrainte. Mais du yomb te ñi fa nekk encadré aussi duñ la ko yombalal waaw yow nag yow yaa xam ni li la tax a jóg am na li ngay wut da ngay wut pour liggéey nit ñëpp ñi nekk fii à droite di wut ndam yow itam nga daal damay ñëw damay xaaj dama tam pour am ndam man tam li ñuy def laay def lu leen sas ma sas ko sama bopp loolu moo ci génne mais bu fekkente da nga bëgg lu yomb rek boo defu ndànk bu ne tël rek daw nga or yow fu nit ñi taxaw bu ñu nee tël bu ne tël li nit ñi daw yow bu ne tël doo daw da ngay taxaw daal di xam ne d'abord li ma dégg muy tël fan la jóge kooku mooy élément bi waaye élément bi nga taxaw nga dégg tël rek départ kooku pare nga ci. et bon yow mosoo daw. non mosuma daw jamais. J'ai toujours pris des risques et mosuma daw. Au contraire, je vous raconte une anecdote. À la fin de mon stage, lorsque j'ai été nommé commandant donc de la 5e compagnie du camp Michel Legrand de Thiès, je suis allé en Casamance et au cours d'une opération de ratissage, nous avions le colonel, donc mon homonyme de nom, donc le colonel Yorkone, qui était à l'époque au commando. Donc, en progressant, les gens ont entendu un coup de feu. Tout le monde s'est mis à l'abri, les gens. Puis les gens me disent, mais mon colonel, j'étais commandant. Mon commandant, mais il faut planquer, il y a danger. Je leur ai dit, moi, je n'ai pas quitté Dakar pour venir ici me planquer. Avant de me planquer, il faut que je sache d'abord d'où vient le danger. Il faut que je localise. Mais non, taf, après nga ni bon yaa ngi kile. Faut jëm. Non, localiser ba pare soxé dem. Moi, c'est ce que j'ai appris et ça a de tout été ma philosophie. Je n'ai jamais fui devant un danger. Je dis avant que de fuir, mais il faut d'abord que je localise le danger et que je sache comment faire pour l'annihiler. À l'issue de ce stage, seuls les plus valeureux seront retenus. Malgré leur spécialisation dans des interventions complexes, certaines missions se révèlent particulièrement compliquées, comme lors des émeutes survenues au Sénégal en 2021 et 2024. Oui. Bon, j'ai fait des missions compliquées, très compliquées. Des missions au Sénégal, bon, compliquées quand même, il faut le reconnaître. Oui. Mais c'est ce qui fait la valeur de nom. Compliqué, ben point. Bon, en fait, lors des émeutes, on a eu à appuyer les autres unités de police. C'était pas évident. Parce que de 2021 à 2024, on a appuyé les autres unités de police. C'était pas aussi évident que ça. Mais le niveau de stress, comment est-ce que vous gérer? Bon, moi je pense que le niveau de stress n'est pas aussi élevé que ça. Ah oui. Pour des éléments d'une unité d'intervention spécialisée. Mais le plus, allier la formation dans le cadre de l'intervention ak juguler avec le maintien de l'ordre. Oui. Et dans les règles de l'art, je pense que c'était le défi à relever. On est dans
dans une situation sécuritaire très particulière, la BIP est obligée de travailler avec les autres unités de police. Tout à l'heure, je parlais de la formation. Dans ces conditions, quand, par exemple, il y a des manifestations avec utilisation d'armes qui dégénèrent, dans ces conditions, la BIP vient en secours aux autres unités classiques de la police telles que le groupement mobile d'intervention ou bien la direction de la sécurité publique. C'est la raison pour laquelle, des fois, les populations aperçoivent la BIP aux côtés des autres unités classiques que sont le GMI et la DSP. Ce n'est pas seulement une collaboration avec les autres unités de la police, mais la BIP aussi collabore avec les autres unités spécialisées dans le domaine antiterroriste. Ces unités que sont le GIGN, qui a été créé en 1977, que sont les forces spéciales de l'armée, qui a été créé en 2010. Dans ces conditions, ce soit lors des interventions, ou bien lors de formation, ou bien lors de simulation. Ces entraînements qui sont aujourd'hui obligatoires parce qu'une seule des entités ne peut pas faire face au terrorisme ou bien aux menaces sécuritaires. Cette interopérabilité permet aux unités sénégalaises qui ont les mêmes missions en réalité, mais qui se trouvent dans des entités différentes, de travailler ensemble lors d'entraînements, de formation, ce qui leur permet, au cas de besoin, dans des situations réelles, de pouvoir travailler sans problème. Au centre d'entraînement, les stagiaires se familiarisent avec le maniement des armes. L'exercice est réalisé avec des balles réelles, un luxe que certaines polices africaines ne peuvent s'offrir. Pour l'exercice du jour, l'arme utilisée est le fusil d'assaut Galil, également en dotation au GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale. Bon, xam nga arme bu nekk ak spécificité yu am. Robuste na ba pare l'utilisation la yomb na, entretien bi tamit yomb na. Adopté par l'armée israélienne en 1972 et mis en service en 1974, le Galil est une arme éprouvée au combat et très appréciée. Ce matin, les agents tireurs d'élite s'entraînent aussi avec un fusil à répétition de précision de calibre 7,62-51. Bon, c'est un fusil de tireur d'élite. C'est ce qu'on appelle les fusils de tir d'élite observateur. Voilà. 7,62-51. C'est lourd, on dirait. Hein? Non, pas tellement. Celui-là est beaucoup plus léger que d'autres. Voilà, par rapport à d'autres armes. Ça, c'est pour les tireurs d'élite. Oui. OK. OK. Donc, ça a une lunette de tir et ça a une double fonction. Ça vous permet de pouvoir tirer, mais également de pouvoir observer. Ah, donc, oui, ça, c'est une version beaucoup plus simplifiée que certains fusils également. Bon, les réglages fusil bini, par rapport à le fusil en main, cet agent ne cache pas son excitation. Ça se voit que je suis très content. Tu es passionné de l'affaire. Oui, effectivement. C'est ça. Lieutenant X yegg si nañ ci fii tamit beneen zone la fii ban mën ngeen expliquer fii ñu nekk nii. donc fii ci champ de tir bu Morolan bi la bokk ba léegi mais comme ni ma ko waxoon ci njëlbeen dafa am ay compartiment yu bëri léegi fii nag moom la ñuy defee li ñuy wax les engins explosifs improvisés. Au centre Gormagnan, les artificiers de la BIP s'exercent également. Ils sont chargés de repérer et de faire exploser les colis suspects. L'adjudant X est un de leurs spécialistes. fii ci ñu nekk champ de tir bi mooy dama bokk ci cellule bu nekk biir BIP cellule boo xam ne moom mooy traité lépp luy ndell. mooy traité lépp luy ndell moo xam ndell bu ñu fekk ci mbedd yi moo xam ndell bu ñu def foo xam ne dañ fa def comme piège pour faagaagal institution wala nit wala lu mu mënti doon. ñu ñëw intervenir. def ci suñu liggéey pour tere ndell boobu liñ ci jublu woon bañ ko fiy teg mu bañ a am. Chaque mission a sa particularité. Des interventions se font souvent en centre-ville ou dans les aéroports.
cas yu mel noonu bari na Sénégal wala. waaw am na cas yu mel noonu dinañ faral di am. oui cas yu mel noonu dinañ faral di am parce que dëgg la sensibilisation bi yee ci askan bi war nañ ko gën a yokku waaye am nañu ci yeewu ñoo xam ne bu ñu gisee loo xam ne moomuñu ko xamuñu ku ko moom surtout yenn quartier wala milieu yu sensible yi. daanaka dañuy jël seen distance ñu woote. est-ce que yow am nga ci bu la mës a marqué ci yi nga jot a def. waaw am nañu ci jot a liggéey. oui am nañu ci jot a liggéey. lu marqué personnellement. waaw lu marqué personnellement. lu tax mu marqué woon la. waaw lu taxoon mu marqué ma seet sama première intervention la woon. bu ma jógee police am service yu ma jaar ba bëgg a ñëw BIP def test ba ñëw BIP pare BIP intégré cellule bii di yëngu ci wàllu ndell yi. bu ma ci demee ba am ci formation ba ñi ma doon tàggat gis ne am naa ci taxawaay mission bi njëkk a am ñu woo ma dugal ma ci mission boobu marqué na ma. daf la marqué ndax. marqué parce que maa nekkoon au devant de la scène. parce que man maa waroon intervenir. sa première mission. nga war a gérer stress bi. waaw noo ko gérer. ni mu ñëwee rek. nit ñi ko jàngalee rek. avec calme parce que calme la ay mesures ay tegtal yoo xam ne da nga koy topp. étape par étape boo ko toppee rek lépp nga doxee ko niñ ko jàngee ak ni mu waree. très bien daanaka doo ci am benn njeexital booy réccu daal. En cas de découverte de colis suspect, l'adjudant nous montre comment il procède pour neutraliser la menace. pour utiliser ko lépp lii lay dem fil bi moom la ñu raccordé fële ak ndell bi dañ koy dindi nii xàjjale ñaari cati ñu ko xàjjalee ñu appuyé fii dugal benn cat bi mu coincé mu jàpp ko ñu bësaat fii dugal beneen ndell bi mu jàpp ko fii nag fii la ñu soxla kaaraange gi bu mucc ayib parce que lii sa testeur ci testé nañ ko am na courant am na lépp te lëkkale nañ ko ak ndell bi dina ko fee laaj kii yu mucc ayib daal précaution bu ñu paree fi ñu bind charge moom la ñuy bës bu ñu ko bësee ñu toog xaar am na lampe buy tàkk lampe bi bu tàkkee mooy wane na courant bi agsi na chargé na léegi li des bës fii bu ñu koy bës nag si suñu waxin dañuy yuuxu benn baat bu ñu naan fire in the hole ñetti yoon lañ koy yuuxu pour alerter ñi ñu àndal ñëpp que ne ñu ngi yàq ndell boobaa ñëpp jël seen précaution ñëpp mën a wàcc ñëpp mën ko sóoraale aca ñu ànd dem fire in the hole fire in the hole fire in the hole feu bu ñu ko dindee tamit bu ñu yàqee ndell bi ba pare bu ñu ko dindee am na beneen kaaraange itam bu ñuy xoolaat mooy wane ne ndax ndell bi yàqu na carrément ndax tam fa ñu defoon fil bi ndax am na xàjjaloo bu amee xàjjaloo rek mooy que ne yàqu na ni mu waree bu amul xàjjaloo nag boobaa dafa am beneen mesure bu ñuy jëlaat combinaison bu ñuy solaat pour dem xool ji lu tax xàjjaloo test bii ni ñu koy defee ñaari cati la ñuy tegaat fii xool bu lampe bi tàkkul mooy que ne xàjjaloo na boobaa ñu xam ne yàqu biñ ci bëggoon am nañ ko wóor na ñu dindi ko taxaarlewaat ñaari fii parce que toujours rek si suñuy kaaraange gi ñuy jël duñu bàyyi mukk ñaari fii parce que am na lu ñu tudd énergie statique ci wolof ñu ko énergie buy dox ci diggante nit ak nit énergie boobu mën na dugg boobaa dañu li ñu taamu mooy di boole ci ñaari fii bu ñu xàjjaloo rek bu énergie bu duggee fii mën na génn fële te mën na andi beneen jéeye loolu la. Merci beaucoup, adjudant. L'évolution des menaces combinée à la percée de l'intelligence artificielle motive une montée en puissance de l'unité. Les États ont tout intérêt à se réarmer face à la menace terroriste. Le banditisme, la criminalité a évolué. D'où la nécessité pour les unités opérationnelles comme la BIP de muter vers cette évolution, d'adopter cette évolution. Aujourd'hui, on a un tout petit peu dépassé, par exemple, dans certaines manifestations dangereuses, l'utilisation des pierres, mais certains manifestants utilisent même des drones, utilisent l'intelligence artificielle. Voyez-vous, on est obligé de s'adapter. On appelle par rapport aux autorités. Aujourd'hui, avec la menace terroriste, il y a des enjeux et des défis sécuritaires qui se posent à nous. Et ces enjeux et ces défis sécuritaires, c'est tout simplement des défis logistiques, des défis matériels. Aujourd'hui,
la police nationale et le Sénégal a mis entre les mains de la BIP tous les moyens nécessaires capables leur permettant d'intervenir. Maintenant, l'appel que je fais à l'autorité, tout simplement, c'est de redoubler d'efforts, de doter la BIP davantage de moyens permettant davantage de remplir les missions. Aujourd'hui, il est question de lutte contre les drones, de lutte contre les autres formes d'insécurité. Donc, mettre à la disposition de la BIP tous les moyens permettant de faire face à ces différentes menaces est un défi qui se pose à la BIP et à la police nationale. L'histoire est en train de nous donner raison parce que en 2026, le Sénégal va organiser les Jeux olympiques de la jeunesse. Et si vous voyez même l'idée de la création de la BIP, c'est depuis les premiers attentats des Jeux olympiques. Vous comprenez? À Munich. Donc il faut que les autorités sénégalaises fassent tout pour essayer donc de donner à ces deux unités du Sénégal, en savoir au niveau donc la BIP pour la police, le GIGN pour le matériel et les moyens qu'il faut pour mener à bien donc leur mission. Je pense qu'il y a des efforts énormes qui ont été faits, ça il faut le reconnaître. Mais avec le développement de la technologie, il ne faut jamais rester inactif. Il faut toujours creuser davantage pour essayer de faire face à de nouvelles menaces. Actuellement, les terroristes ont tendance à mettre l'accent sur l'intelligence artificielle. Vous comprenez? Donc il faut que les forces en charge du terrorisme développent davantage les IA. Parce que imaginez, un drone, on l'utilise pour arroser par exemple certaines plantations, mais ce même drone, vous pouvez y mettre des substances toxiques et venir pulvériser une foule ou bien une zone. Vous pouvez prendre ce drone-là, y mettre par exemple une charge explosive, faire survoler ce drone et l'exploser en un temps parce que système de minutage et créer des dégâts. Et au moment où le Sénégal a du pétrole et du gaz et que ces installations se trouvent en haute mer, il faut que les unités terroristes développent davantage ces IA pour essayer donc de couvrir la zone aérienne de ces installations vitales pour que ces engins utilisés à d'autres fins puissent venir survoler ces secteurs et y commettre des dégâts. Bipien un jour, Bipien toujours, avec la même rigueur. Le colonel Koné dégage, à 76 ans, une surprenante verdeur. Son secret, une pratique sportive assidue. Non, du ma ko bàyyi saa ma yow maa ngi def sama 100 pompes 200 pompes heure 100, donc 100 au matin et 100 le soir. À 76 ans. À 76 ans. Le sport, mais moi je dis le nécessaire, kenn war ko bàyyi. Et il n'y a pas d'âge pour donc le sport. Il n'y a pas d'âge. Malheureusement, les gens non man léegi mag laa léegi mag nga mais quand même il faut savoir se préserver, il faut savoir se maintenir. Engagement, détermination, dextérité, des qualités qui caractérisent les agents de la BIP. Après un demi-siècle d'existence, la BIP reste le bouclier de la République avec le même objectif, de rester toujours à la hauteur. La police en général et la brigade d'intervention polyvalente en particulier a toujours été et reste aux côtés des populations. Nous pouvons tout simplement rassurer les populations en leur faisant savoir qu'en réalité, les unités, que ce soit la police, la gendarmerie et l'armée, ne sont pas là contre eux, mais pour eux. Ils sont là pour assurer et pour rassurer les populations. Assurer la sécurité, mais aussi rassurer les populations quant aux menaces éventuelles qui pourront se poser contre eux. Et étant entendu que ce n'est pas seulement la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse, mais à chaque fois qu'il s'agit d'événements majeurs qui peuvent dégénérer et qui peuvent être source de situations sécuritaires très compliquées, les forces de défense et de sécurité, notamment la police et particulièrement la brigade d'intervention polyvalente, déploient des équipes sur place pour parer à toute éventualité. Et
relativement au JOJ, déjà la BIP a fait un travail en amont, un travail de reconnaissance, de recherche de vulnérabilité dans les différents sites devant accueillir les JOJ, que ce soit les hôtels ou bien les sites de jeux. Donc il y a un travail en amont qui a été fait avec les autres unités de la police pour déceler toutes les vulnérabilités et essayer de corriger afin de parer à toute éventualité. Donc le message que je lance aux Sénégalais, c'est de faire confiance à la police nationale, de faire confiance à la BIP et de savoir que, quelle que soit la situation, la police et la BIP en particulier sera toujours à la hauteur pour répondre aux attentes des citoyens et aux attentes des autorités. Toujours à la hauteur. Toujours à la hauteur, comme la devise de la BIP, toujours à la hauteur.